Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Anis Djelal, je suis AI Engineer chez Aquila Data Enabler et je travaille principalement sur des sujets liés aux LLM et à l'IA générative. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très tendance, c'est les agents IA. Donc je vais commencer par élaborer la différence entre les LLM et les agents IA. Ensuite, je vais parler des architectures actuelles des agents IA et comment les utiliser. Ensuite, je vais parler d'un cas d'usage client et je vais finaliser par élaborer des stratégies afin d'améliorer la fiabilité de vos agents. Les LLM sont des modèles IA basés sur les transformers qui excellent parfaitement dans tout ce qui est tâches textuelles. Donc, les LLM peuvent prendre des centaines voire des milliers de lignes, les processer, ensuite extraire des informations et répondre aux besoins et aux instructions des utilisateurs. Par contre, les LLM sont des solutions qui sont réactives et sont énormément limitées dans un scope linguistique et textuel. En revanche, les agents IA sont des logiciels proactifs qui sont basés sur des LLM, mais ils ont en fait accès à ce qu'on appelle des outils. Ils peuvent en fait interagir avec ces outils-là, interagir avec des humains et pouvoir en fait résoudre des problèmes beaucoup plus complexes. En général, les agents IA sont basés sur un cycle de observation, analyse et planification et au final action. Et ils peuvent en fait utiliser ces outils pour pouvoir, par exemple, interagir avec une base de données, modifier des fichiers Word ou PDF, extraire des informations depuis des sites web, etc., etc. Et l'un des agents les plus utilisés actuellement est l'agent GPT Search ou Deep Research, qui permet en fait d'explorer le web et faire appel à plusieurs outils comme des scrappers, des outils qui permettent d'exécuter du code, etc. Maintenant, on va parler des trois types d'architecture d'agents les plus répandus. Donc, on va commencer par les agents basés sur les workflows. Donc ici, le but, c'est de définir plusieurs nœuds. Chaque nœud pourra faire appel à un LLM ou à un outil spécifique. Et cette architecture, elle est très utile dans le cas où on a un scénario déterministe qui peut être modélisé d'une façon séquentielle. Donc cette architecture, elle est très facile à implémenter et à monitorer. Par contre, c'est difficile de la scaler quand le scénario devient très complexe. Le deuxième type d'architecture, c'est les agents React, donc Reasoning and Act. Et cette architecture, elle est adaptée dans le cas où notre scénario est non déterministe et difficile en fait de le concevoir. Donc, dans ce cas-là, l'agent va au début planifier, donc créer une hypothèse, faire appel à un outil ou plusieurs, et ensuite boucler à fur et à mesure jusqu'à atteindre une réponse définitive. La troisième architecture, c'est l'agent Plan and Execute. Donc celui-là, il est différent par rapport au deuxième. Donc il pourra en fait utiliser un plan préalable. Il pourra ensuite faire appel à plusieurs outils et il va adapter son plan à fur et à mesure pour pouvoir atteindre un résultat fiable. Maintenant, je vais vous parler d'un cas d'usage concret pour un client dans le secteur de la pétrochimie. L'objectif, c'était de mettre en place un agent IA qui a accès à une base documentaire gigantesque remplie de fichiers PDF, d'images et de spreadsheets. Et l'objectif, c'était en fait de processer des requêtes très complexes du client et pouvoir en fait utiliser cette base de connaissances, donc ces supports, pour extraire la bonne réponse. Donc sur ce cas d'usage, on est parti sur une architecture Plan and Execute. Donc on avait une partie de l'agent qui planifiait les bonnes sources de données à utiliser. Et ensuite, on a mis en place deux outils principaux. Donc on avait un outil RAG
qui a l'objectif d'extraire des informations depuis des PDF. Et on avait aussi un outil SQL. Donc cet outil, il était conçu pour pouvoir en fait analyser et filtrer plusieurs données depuis des fichiers Excel. Maintenant, je vais vous parler des 4 stratégies pour améliorer la fiabilité et l'user experience de vos agents IA. Donc, premièrement, il faut toujours intégrer un système de monitoring et de suivi des traces du raisonnement de l'agent IA pour pouvoir en fait comprendre le comportement de cet agent-là et améliorer ce dernier sur certains edge cases. La deuxième stratégie, c'est de mettre en place une approche human in the loop, et c'est très utile dans le cas où on a besoin d'une validation humaine pour une action de notre agent, ou pour en fait aider l'agent dans le cas où il est incertain sur certaines décisions. La troisième stratégie, c'est ce qu'on appelle le LLM as a judge, et cette partie-là, elle est très utile dans le cas où on veut vérifier la réponse du LLM, et elle est très utilisée dans tout ce qui est RAG et extraction d'informations. Et la quatrième et dernière stratégie, c'est la langue memory pour les LLM. Donc le but de cette approche, c'est de comprendre à long terme donc l'intention des utilisateurs et la logique métier afin de mieux cadrer l'agent, mais avoir une meilleure user experience et augmenter la rapidité des réponses. Donc, chez Aquila, on travaille principalement sur des sujets liés à l'IA générative et aux agents IA. Donc si vous avez des questions par rapport à l'implémentation des agents IA et comment en fait lier les LLM avec vos outils internes, n'hésitez pas à nous contacter.